Qu'est-ce que la liberté financière? Qu'est-ce que l'indépendance financière? Et comment faire toi aussi pour pouvoir y parvenir? C'est le thème que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti! Salut, c'est Philippe d'Investir au Pays et au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher toi aussi de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne et à activer la notification, la petite cloche, afin d'être informé de l'apparition de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h, ainsi que des lives bimensuels que nous faisons les dimanches. Cette partie-là va te permettre de pouvoir bénéficier finalement gratuitement des conseils et astuces que je partage, mais aussi les conseils et astuces que mes invités, d'autres businessmen, women, partagent sur cette chaîne pour t'aider à te lancer et à avoir des résultats concrets. Le deuxième élément que tu peux faire, c'est aller dans la barre de description et cliquer sur un lien pour pouvoir recevoir gratuitement un livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livret qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer toi aussi dans les affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, en tout cas, sache que le samedi 17 novembre, j'organise une séance de travail à Paris pour pouvoir parler business immobilier. Comment s'enrichir avec l'immobilier? Et d'ailleurs, dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi est-ce que c'est un pilier super important et pourquoi est-ce que tu devrais vraiment venir le samedi 17 novembre et donc réserver ta place. Je t'en dirai pas plus. Si ça t'intéresse, va dans la barre de description. Il y a un petit lien. Clique dessus et je t'explique quel va être le programme de la journée et comment tu peux faire pour pouvoir réserver ta place. Fin de la parenthèse. Alors aujourd'hui, je voudrais parler avec toi d'une notion super importante, mais surtout démarrer une petite série quand même que l'on va faire sur plusieurs semaines. Donc, les lundis uniquement, parce que les mercredis, on a une rubrique, les vendredis, une autre rubrique. Et les lundis, c'est une rubrique bien dédiée. Donc, dans la rubrique du lundi, on parlera indépendance financière sur quelques vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette première thématique ce que c'est que l'indépendance financière. Mais figure-toi que je me suis rendu compte que les notions sont très différentes sur ce concept-là. Beaucoup de gens s'imaginent des choses quand il s'agit d'indépendance financière. Et généralement, pour te résumer à peu près ce que les gens me disent comme réponse, pour eux, l'indépendance financière, c'est l'état quand tu es indépendant, quand tu arrives à un stade dans ta vie dans lequel tu peux te payer tout ce que tu veux, tu peux aller là où tu veux, voyager comme tu veux, manger comme tu veux, dépenser comme tu veux. Voilà, là, tu es indépendant financièrement. Du coup, j'ai demandé à des gens à partir de quel moment est-ce que tu penses que toi, tu seras indépendant financièrement. Et des gens m'ont dit oui, à partir du moment où j'aurai 10 000 euros par mois, d'autres 15 000 euros par mois, d'autres quand je serai millionnaire, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. La bonne nouvelle que j'ai pour toutes ces personnes qui pensent comme ça et comme toi, c'est que cette manière de penser, elle est fausse. Ce n'est pas ça, l'indépendance financière. Alors, qu'est-ce que c'est donc que l'indépendance financière? En fait, l'indépendance financière, c'est un état dans lequel on génère des revenus passifs suffisants pour pouvoir couvrir l'essentiel des charges avec lesquelles nous vivons au quotidien. Dit autrement, quand on parle de revenus passifs, parce que pour simplement clarifier cette notion-là, il y a ce qu'on appelle des revenus actifs et des revenus passifs. Des revenus actifs, ce sont des revenus pour lesquels que tu gagnes en échange de ton temps. C'est-à-dire que, par exemple, ton salaire, c'est un revenu actif. Donc, tu as bien ce revenu, mais tu l'as obtenu en échange de ton temps que tu as donné à ton patron. Le revenu passif, c'est un revenu que tu obtiens sans que tu n'aies à échanger ton temps. C'est-à-dire que tu as fait un investissement et cet investissement-là te génère de l'argent. Et donc, tu n'as pas besoin d'être là, que tu dormes ou que tu ne dormes pas. Ton revenu passif te génère de l'argent. Et donc, un exemple, c'est par exemple l'immobilier. Quand tu achètes un immeuble, comme je fais souvent, et que tu mets des locataires dedans, que tu dormes ou que tu ne dormes pas, tes locataires remboursent ton loyer et le surplus te génère du cash flow qui entre dans ta poche. Donc ça, c'est un moyen de pouvoir générer des revenus passifs. Et donc, la liberté financière consiste donc à pouvoir générer au travers des revenus passifs suffisamment d'argent pour pouvoir vivre de cet argent-là. Ce qui suppose que le préalable pour pouvoir parler de liberté financière, c'est de savoir en fait à combien s'élèvent tes charges aujourd'hui. C'est un exercice que très peu de gens font et pourtant qui est salutaire quand tu veux parler de réelle indépendance financière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu devrais pouvoir lister toutes tes charges. Ça, c'est ce que je fais avec mes clients en coaching d'ailleurs. Donc, c'est un exercice très sérieux. Lister toutes tes charges. Le loyer, le transport, la nourriture, je sais pas moi, quoi d'autre, les vêtements, les loisirs,
tu listes toutes tes dépenses mensuelles et quand tu as fini de faire toutes ces dépenses-là, tu as en fait au final la somme avec laquelle tu vis chaque mois. Cette somme-là peut être de 1 000 euros. Cette somme-là peut être de 2 000 euros. Cette somme-là peut être de 3 000 euros. Qu'est-ce que j'en sais? Mais elle va difficilement être de 10 000 euros. Elle va être difficilement de 15 000 euros. Et c'est souvent ça l'erreur que les gens font justement. C'est que ils font une mauvaise projection sur ce que c'est que la liberté financière. À partir du moment où tu as déterminé que la somme dont tu as besoin pour pouvoir vivre est de 500 euros, est de 800, 1000, 1200, 1800, 2000 euros, en fait, tu as le montant cible que tu dois avoir tous les mois avec tes business pour pouvoir être indépendant financièrement. Ça veut dire qu'en fait, si tous les mois, un de tes business te rapporte cette somme-là, tu peux quitter ton travail et ne pas mourir. Parce que ton business te permet de pouvoir continuer de vivre. J'espère que la notion est très clairement établie désormais. Et quel est donc, comment est-ce qu'on fait donc ça? Je t'explique un exemple que j'aime souvent donner en illustration. Moi, j'ai acheté ma première voiture en France il y a 5-6 ans. Et la voiture, clairement, si tu ne le sais pas, c'est un gouffre financier. Hein. La voiture, c'est un gros poste de dépense. Et je m'en suis bien rendu compte que, mais finalement, cette voiture, tous les mois, j'étais encore célibataire à l'époque, me coûtait 300 euros tous les mois entre l'assurance, le carburant et de temps en temps une petite panne. Parce que c'était une voiture quand même d'un certain âge. Je me suis rendu compte que mes filles, mine de rien, ce truc-là, ça vient quand même empiéter grandement sur mes objectifs d'épargne à l'époque. Et donc, j'ai revendu la voiture après, je crois, 2-3 ans. Du coup, je m'étais dit non, je n'achèterai plus de voiture jusqu'à ce que j'en ai vraiment besoin parce qu'en Île-de-France, quand on est célibataire, on peut vraiment se passer d'une voiture. Eh ben, j'ai donc pu tenir comme ça jusqu'au jour où je me suis marié et que j'ai eu mon premier enfant. Et avec mon épouse, on s'est dit, bon, à ce moment-ci, il faut donc maintenant penser à acheter une voiture. Juste que quelques mois auparavant, j'avais anticipé cette dépense-là. Je m'étais dit, bon, mais alors, acheter une voiture, ok, c'est de l'argent que tu mobilises pour l'achat. Ça, c'est pas un problème. Le vrai problème, c'est l'entretien de la voiture au quotidien. L'entretien de la voiture au quotidien va me coûter entre 300 et 400 euros. Peut-être même 500 euros s'il y a une panne ou ce genre de choses. Donc, il fallait trouver, pour ne pas venir déstabiliser notre stabilité économique, l'idée qu'on a eue, c'était de pouvoir investir dans l'immobilier, justement, et générer un investissement qui allait pouvoir nous générer à peu près 400 à 500 euros tous les mois de cash flow. Voilà comment est-ce qu'on va faire notre premier achat immobilier dans lequel on va acheter un immeuble, un petit immeuble hein, de 2 appartements et un commerce, mais qui, quand ils sont mis en location, me rapporte effectivement, enfin nous rapporte, parce que ce n'est pas qu'à moi, nous rapporte suffisamment pour pouvoir prendre en charge les frais éventuels que notre véhicule pourrait nous demander aujourd'hui. Voilà un peu expliquer de manière basique le bon raisonnement qu'on doit pouvoir faire avec l'argent. C'est éviter d'augmenter tes dépenses, mais de faire augmenter tes passifs. Et plus tes passifs augmentent, et plus tu peux te permettre d'augmenter tes dépenses naturelles. Et donc, pour te laisser avec quelque chose à faire, moi je pense que ce que tu pourrais faire donc maintenant, que tu as écouté cette vidéo, c'est de pouvoir prendre le temps toi-même, justement, de pouvoir regarder dans ta propre vie quel est le montant que tu dépenses. Et ensuite, la deuxième question, c'est comment est-ce que je peux faire pour générer donc des revenus passifs qui vont me permettre de pouvoir toucher, allez, combien 1000, 2000 euros tous les mois. Sache que, pour te laisser dans cette vidéo, tu as 4 grands piliers d'enrichissement qui peuvent te permettre de pouvoir générer de l'argent pour pouvoir avoir des revenus passifs. Le premier, c'est l'immobilier. Donc, voilà pourquoi je te dis que le 17 novembre, si tu viens, tu vas apprendre pas mal sur l'immobilier. Ça peut vraiment t'aider à bâtir avec ce pilier-là. L'immobilier est un très gros pilier d'enrichissement. Dans tous les pays au monde, les personnes les plus riches ont des parts, des actions, des investissements dans l'immobilier. D'ailleurs, j'ai créé une formation dont je mets le lien en description dans laquelle j'explique étape par étape comment faire pour pouvoir investir dans l'achat d'immeubles de rapport. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, si tu as envie de vraiment bénéficier à fond de mon expérience, de mon savoir-faire, je te propose 2 formules. Une formule dans laquelle tu n'as que la formation et une formule dans laquelle tu as un accompagnement avec moi, dans laquelle nous avons une séance de travail dans laquelle je t'aide à bâtir ta propre stratégie immobilière pour pouvoir te lancer. Donc, va dans la barre de description et regarde, parce que j'ai mis le premier module ouvert et gratuit pour voir si cette formation-là peut vraiment t'intéresser et t'aider à passer toi aussi à l'action au travers du pilier qu'est l'immobilier. Donc,
Le deuxième pilier, c'est la bourse pour pouvoir s'enrichir. C'est un pilier que tout le monde connaît, mais que très peu d'entre nous utilisent. Peut-être parce qu'en Afrique, nous n'avons pas vraiment appris à nous servir de la bourse. Le troisième pilier d'enrichissement, qui est un pilier très fort et dans lequel nous sommes toi et moi maintenant, c'est Internet. Internet est venu révolutionner le monde et Internet est un moyen de pouvoir gagner de l'argent depuis son ordi, depuis en face d'une caméra, comme moi là en face de toi aujourd'hui, en faisant deux choses. Soit tu fais de l'e-commerce, que tu dois certainement connaître. La dernière fois, on a parlé pendant le live du dropshipping, qui est l'un des moyens de pouvoir gagner de l'argent avec Internet. Et le deuxième moyen de pouvoir gagner de l'argent avec Internet, c'est de pouvoir faire ce que je fais moi, de l'infoprenariat, c'est-à-dire de pouvoir créer des formations dans lesquelles tu donnes des informations aux gens. Et donc, les gens payent en retour de ces formations-là. L'intérêt, bien évidemment, que ce soit de l'immobilier, que ce soit de la bourse, ou alors que ce soit même de l'infoprenariat ou de l'e-commerce, c'est que ce sont des secteurs dans lesquels tu travailles une fois et ensuite tu vas dormir et ton travail te génère des revenus passifs à vie. Et moi, si tu veux, j'ai créé une formation dans laquelle je t'explique comment toi aussi tu peux créer une chaîne YouTube, comme moi j'ai fait, et pouvoir passer de 0 à 10 000 abonnés. Parce que, alors moi j'ai créé cette formation-là quand j'avais à peu près 15 000 abonnés, mais je t'explique comment moi j'ai fait en quelques mois pour pouvoir passer de 0 à 10 000 abonnés. En fait, c'est en un mois que j'ai eu, je suis passé de, oui c'est ça, de 1000 à 10 000 abonnés. Et ça, je t'explique la méthode que j'ai utilisée, comment j'ai fait et comment est-ce que toi aussi tu pourrais faire pour créer une chaîne YouTube, déterminer une bonne thématique, cibler une thématique dans laquelle tu pourras avoir de l'argent et ensuite faire grandir ton audience. Je mets le lien de cette formation dans la barre de description aussi, bien évidemment. Le quatrième moyen que tu as de pouvoir générer des revenus passifs, c'est la création d'entreprise. Et c'est clairement ce que je fais avec mes clients que je coach pour pouvoir créer leurs entreprises, ou alors même certains qui ont déjà des business, que j'aide à améliorer leur business, à gagner un peu plus avec leur business, à résoudre les problématiques qu'ils ont et à aller un peu plus loin dans ceci. D'ailleurs, je profite de ceci pour t'annoncer en exclusivité le fait que l'année prochaine, je compte créer une petite académie d'élite dans laquelle je vais travailler avec un nombre de personnes réduites sur une année à pouvoir mettre sur pied une unité de transformation en Afrique. Mon challenge va être de pouvoir travailler avec ces personnes-là et de les aider à pouvoir créer chacun une petite unité de transformation. Et pour ça, j'ai prévu d'aller en Chine en avril pour pouvoir acheter des machines. Donc, dans ce cadre-là, j'achèterai des machines pour mes propres business, mais j'en achèterai aussi pour les personnes qui seront dans cette école-là, pour pouvoir, bien évidemment, dans le cadre du processus de la formation, les aider à pouvoir déployer leur système sur place. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, alors je te préviens tout de suite, ça va demander un peu de budget. Hein. Je pense qu'il va falloir mobiliser, je pense, entre 20, peut-être 25 000 euros à 300, 400 000 euros en fonction du type de projet, bien évidemment. Mais je pense que le minimum des projets possibles sera autour de 25 à 30 000 euros. Mais je donnerai peut-être davantage de précision là-dessus au moment venu. Mais si vraiment tu as envie de passer à l'action et que tu as un peu de moyens pour pouvoir le faire, alors je pense que cette classe d'élite-là est faite pour toi. Donc, je récapitule. Oui, d'ailleurs, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça j'ai failli ne pas le dire, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, envoie-moi un email à investiropayes@gmail.com pour me dire que tu es intéressé par cette classe d'élite là afin que je te mette dans la liste d'attente et que le moment venu, je puisse donc te donner en exclusivité les informations dont tu auras besoin pour pouvoir valider ou pas d'ailleurs ta place dans cette école-là pendant une année pour parler business et passer à l'action concrètement. Donc, je reviens donc à notre sujet. Je disais, nous avons 4 moyens d'enrichissement. Je te les récapitule. Hein. L'immobilier, la bourse, Internet et la création d'entreprise. La création d'entreprise a ceci de particulier que quand tu viens de créer une entreprise, ça va te demander énormément de boulot au début. Tu vas cravacher très très dur. Mais l'avantage, c'est que quand tu parviens à stabiliser ton entreprise et à gagner des revenus, ton entreprise commence à tourner toute seule en fait. Et c'est ce qui est génial avec le chef d'entreprise. La différence entre chef d'entreprise et un employé, c'est que le chef d'entreprise, il n'est pas obligé de venir travailler pour que l'entreprise marche. C'est ça qui est formidable. C'est parce qu'on dit que le chef d'entreprise travaille beaucoup, c'est vrai. Mais quand l'entreprise commence à gagner des revenus, le chef d'entreprise peut se retirer de l'entreprise et l'entreprise va continuer de travailler parce qu'il va juste mettre quelqu'un d'autre qui va faire ce que lui, il faisait. Du coup, ça veut dire qu'il vient travailler par passion, plus par obligation. C'est très important à comprendre cette différence-là. Le salarié est obligé de travailler, le chef d'entreprise, non.
il le fait par passion. Et même par passion, il peut travailler plus que les employés, attention. Mais c'est par passion. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette première vidéo de cette mini-série. Dans la prochaine étape, on va aller un peu plus loin puisque je vous ai vu ce que c'est que la liberté financière et quels sont les 4 piliers par lesquels tu peux l'obtenir. Dans la prochaine vidéo, on verra étape par étape comment est-ce que tu peux faire donc pour partir de la situation dans laquelle tu es toi aujourd'hui et pouvoir te bâtir toi-même ta liberté financière. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'ai une question pour toi. Aujourd'hui, avec combien as-tu besoin? Avec combien as-tu besoin? Est-ce que ça se dit d'ailleurs? De combien as-tu besoin? Excuse-moi. De combien as-tu besoin pour pouvoir vivre chaque mois? Mets-moi cette somme dans les commentaires et fais d'exercices et tu vas te rendre compte qu'au final, peut-être que tu as besoin de moins d'argent que tu ne pensais. On va en parler dans les commentaires. Et bien évidemment, comme d'habitude, partage la vidéo, partage-la massivement parce que je me rends compte que vous partagez de moins en moins les vidéos. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais à une époque, ça se voyait que les vidéos étaient très partagées. Je vous encourage vraiment à recommencer à le faire. On est plus de 20 000 aujourd'hui, c'est une très bonne chose, mais clairement, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux, quoi. Je pense que beaucoup de gens m'ont dit que cette chaîne a beaucoup d'apports et que beaucoup de gens gagneraient à venir dessus parce que c'est une chaîne qui parle de vraies thématiques sérieuses. Ben, les amis, continuons de partager. Donc, je vous encourage vraiment, vraiment à mettre des j'aime, à partager vraiment sur Facebook, dans les groupes WhatsApp, dans les groupes, j'ai failli dire des groupes Twitter. Non, il n'y a pas de groupe Twitter. Sur Instagram. Bref, partage sur toutes tes plateformes auprès de tes amis et partage avec eux parce que je pense que tu n'es pas le seul qui veut devenir libre financièrement. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. À très bientôt pour la suite.